Si le titre de la vidéo c'est je finis en prison au Vietnam, franchement j'ai pas de race. En même temps ça fait une bonne miniature. Sans déconner, je crois qu'à l'artiste ça lui a pris 5 minutes, il a même utilisé un chronomètre à un moment. Tout à fait banal, mais ça m'a laissé le temps de voir ce qu'on allait faire aujourd'hui. On va commencer par aller au lac de l'Épée. Et sur le trajet je crois qu'il y a des magasins. Par contre leur chapeau ça me régale. Je cache pas des petits coups de cœur quand même. C'est quand même très amusant ce genre de vêtements. Attendez, faisons un petit point rapide sur l'oseille parce que lui il avait de très beaux trucs mais il me semble que ses prix sont fous. Par exemple sa veste il me la faisait à 2,3 millions. Ah ouais, à 95 € sa jolie veste. Ouais mais non, mais ça va pas ça, pas possible. Falloir arrêter les belles boutiques et trouver le marché artisanal. Bon en attendant je suis devant une belle boutique donc je vais quand même rentrer dans la belle boutique. Ah bah voilà, on dirait une écharpe de Mad Max, c'est canon. Le truc c'est qu'une écharpe comme ça, la Samaritaine ça vaut 300, ok, mais là elles valent quand même 30. Donc elles sont pas non plus données. Bon allez, un peu de sérieux, je vais pas acheter dans les 2 premières boutiques, d'accord? Il faut que je me réfrène un peu. En plus moi j'aime le modèle serpillière mais ils ont toutes les autres sortes aussi hein. Bon elles ont des trucs hyper chouettes mais elles donnent le prix en dollars, ce qui est pas du tout bon pour mes affaires. Donc il va falloir trouver le marché artisanal. Bon bah voilà, je viens de passer 2 heures à faire les magasins de crottes et de soie en tout genre, je crois qu'il est temps de passer au culturel. Ce lac c'est l'activité numéro 1 dans tous les guides que j'ai regardés. C'est la grosse activité de Hanoï. Bon alors ce lac est pas incroyable mais apparemment au milieu il y a une espèce de temple. Ok, activité numéro 2, le temple au milieu du lac, faut des tickets. C'est un peu drôle ce concept d'offrande à base de faux billets. Il y a du riz, un espèce de truc où je sais pas ce que c'est, et des clopes. Là il y a un petit peu d'encens qui ressemble à des produits anti-moustiques aussi. Ça sent le produit anti-moustique aussi, c'est peut-être des produits anti-moustiques en fait, donc j'ai réfléchi. En fait ce lac il est un peu vénéré et un peu magique parce qu'à une époque quand le Vietnam était en train de se faire envahir par la Chine, l'empereur est venu au bord de ce lac et il a trouvé une épée. Ensuite il est allé se battre, il a battu les Chinois et après avoir gagné il est revenu au bord de ce lac et il a rencontré une tortue. Et il a vu ça comme un signe du destin, maintenant qu'il avait battu les Chinois il pouvait rendre son épée, donc il a rendu son épée à la tortue. C'est pour ça que pour eux ce lac est hyper important et qu'ils ont fait un petit temple dessus et dans le temple il y a même une statue de tortue. Voilà, c'était l'histoire du lac. Il y a aussi de très gros bonsaïs. Très gros bonsaïs. Avec un petit taureau là caché, dis donc. Bon, allons voir la vieille ville d'Hanoï, c'est l'activité numéro 3, donc quoi faire à Hanoï. Et j'ai espoir de trouver des kimonos moins chers que 95 €. Et puis pour l'instant j'ai trouvé que des magasins très chers, mais j'ai l'impression qu'il y a du bon shopping à Hanoï. Nouvelle collab insolite, Havaianas, Fit Dior. Ils sont créatifs sur les collabs, ça qui est bien. En fait je crois que c'est un peu une rue par métier. Donc là dans la rue des fleurs ça sentait très bon, mais là dans la rue de la bouffe, beaucoup plus délicat. Mais bon, partir d'ici vite fait avant de gerber. Je crois qu'il faut suivre un régime végétarien très assidu. Ici c'est la rue des poubelles, ok. Le rayon Toys R Us. C'est marrant comme astuce pour garder sa selle fraîche ça. Il y a aussi l'astuce du carton et même du parapluie. J'ai acheté ça dans le magasin d'à côté parce qu'il y a plein de gens qui l'achetaient. Apparemment c'est une espèce de brioche au chocolat. C'est une gueule de brioche. On dirait un peu une baguette. On dirait un peu une baguette viennoise avec du coulis de chocolat dessus, c'est pas mauvais. Ça coûtait 70 centimes, je me suis arrêté parce qu'il y a des gens qui lui en achètent depuis le feu rouge. Les scooters s'arrêtent au feu rouge et ils lui achètent. Je me suis donc dit qu'il fallait que je teste ce truc de local. Bien, cette brioche c'était une super entrée, maintenant je passerai bien au plat principal. Déjà en Thaïlande je trouvais qu'ils vivaient dans la rue, mais là ici c'est vraiment un tout autre palier, ils font vraiment tout, ils cuisinent, ils réparent des trucs, ils bricolent, ils se douchent, ils font la vaisselle. Ils jouent même au badminton dans la rue. La rue c'est vraiment une pièce de la maison. Ils ont été cathos ici, qu'est-ce qu'ils foutent avec une église aussi belle? Accès gratuit, c'est bien gentil si elle est fermée. Apparemment pour rentrer par le côté. Ah, en gros en fait le Vietnam de -100 à +900 après Jésus, ça a été chinois, donc ça a appartenu à la Chine pendant 1000 ans. Ensuite ils ont été indépendants pendant 900 ans. Et ensuite en 1862 ils ont été français pendant 80 ans. Et après ils ont été japonais pendant 5 ans, de 1940 à 1945. Ils ont passé plus de temps colonisés que tout seuls. Bon je vais y aller parce que je vous cache pas que je pensais qu'il allait faire frais dans cette église et en fait pas du tout, il n'y a pas de vent, pas d'air et c'est assez horrible. Enfin donc du coup c'est pour ça qu'il y a une cathédrale catholique et une prison française. François on a su faire 2 choses, apparemment une cathédrale et une prison. Ils ont l'air hyper forts en costume ici aussi, ils en vendent partout. On m'a demandé combien ça coûte. Il m'a dit entre 200 et 600 €, mais celui-là il est un peu fancy, à mon avis on peut les trouver à un monde. Il m'a aussi dit 3 semaines d'attente, c'était pas tellement un gars amusant. Je vais essayer d'en trouver un autre. Il a dit les mêmes prix, entre 250 et 600 $. Bienvenue à la prison, elle a presque l'air mignonne comme ça, avec son panneau maison centrale et tout. Allons voir à quoi elle ressemble. La vendeuse d'audio guide m'en a fait la pire présentation. Elle me demande si je veux l'audio guide, il coûtait 15 centimes. Donc je lui dis oui, ça raconte l'histoire de la prison, c'est ça. Et elle m'a répondu non, pas du tout, il y a 5 histoires qui vont te faire pleurer. Franchement, qui a envie d'entendre 5 histoires pour se faire pleurer? C'est mort, je trouve pas ça. Merci bien. Franchement, ce musée, le thème est horrible, mais il est plutôt très beau. Hein. C'est bien mis en lumière et tout, ça a de la gueule. C'est une guillotine ça derrière? Elle a été utilisée celle-là, dis donc, à l'exécution des révolutionnaires vietnamiens. Il y a la lame rouillée et le sang.
Ah, et après que les Français l'ont utilisé contre les Vietnamiens, cette prison, les Vietnamiens l'ont utilisé contre les Américains. Mais apparemment avec des conditions plus dignes. Ça va donc servir à emprisonner moult nationalités, ce bâtiment. Bon, nous voilà sortis de Tôle. Pour 100 mètres, je propose qu'on aille un petit peu dans le quartier de riche. Et s'il y a un quartier de riche d'ailleurs, est-ce qu'ils ont une boutique Vuitton? Ah, il y a une boutique Vuitton. 13 minutes à pied. Ah bah voilà, ça c'est la France joyeuse, ça chose que cette prison de merde. On a qu'à aller le visiter parce que je pense qu'il a la clim. Attends, là il y a plein de scooters qui vont dans une espèce de cave, donc je propose qu'on aille voir où vont tous ces scooters avant. Apparemment celles sur bâtonnet elles sont plant-based. Bon du coup ça a plus goût de noix de coco que de chocolat, mais c'est quand même rafraîchissant, c'est assez bon, c'est un peu goût de glace à l'eau. Mais du coup ça a une consistance de sorbet, c'est tout à fait rafraîchissant. Aussi leur glace coûte 60 centimes, je pense que ça justifie le succès. C'est délicieux, c'est un peu amusant comme endroit. Y'a pas à dire, c'est quand même souvent dans les quartiers de riches qu'il y a des trucs amusants. Même des glaces pas chères dans les quartiers de riches. Maintenant on pourrait peut-être aller s'essuyer les doigts sur des pâtes avec Philippe. Ça c'est du chouette détail. Pour dormir dans cet hôtel incroyable qui s'appelle l'hôtel Métropole Hanoï, mais en vrai c'est un Sofitel, ça s'appelle Sofitel Hanoï si on veut trouver aussi. Ça coûte 170 € la nuit, ce qui est une fortune pour Hanoï, c'est presque le prix de 10 nuits dans mon hôtel. Mais quand même on dort dans ce truc incroyable pour 170 €. Ce qui du coup 170 € ça devient presque acceptable. Moi je vais pas le faire, par contre là-bas il y a une blogueuse de haut niveau, allons la filmer. Ah oui mais en fait le thème de la photo c'est son boule dans un pantalon blanc devant un Range Rover devant une terrasse. Ok. Ah bah là les bistrots c'est autre chose aussi. Combien ils font le coca ces gens? Ah bah 4,50 €. De toute façon quand on a soif on boit de l'eau. Je me trouve un métier. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu peux aussi regarder cette vidéo qui est ma vidéo préférée. Normalement elle se passe dans le désert, mais si c'est plus là, c'est-à-dire que la nouvelle est encore mieux. Donc vraiment tu devrais la regarder. Celle-là ça devrait être ta préférée d'après YouTube. Et là tu peux te laisser porter et tout de la regarder d'un coup. Notez que le feu est rouge hein.